Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations fraternelles à vous qui avez toujours l'habitude de nous rejoindre dans ce beau cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'autre principal n'est autre que le pasteur Philippe Joly. Le pasteur Philippe Joly qui n'était pas avec nous le lundi passé et qui aujourd'hui nous revient. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien. Et vous-même? Ça va, tout va bien. Vous nous aurez vraiment manqué. Ben, vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention le jour de l'émission. Et avec le prophète Steven Bomela. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs beaucoup commenté. Oui, j'ai pu remarquer ça. Si. Et quel effet ça fait d'être de l'autre côté? Ben, c'est un effet très agréable, surtout lorsque la parole est bien dispensée et lorsqu'on sent que dans les questionnements, on cherche le souci de répondre aux questionnements qu'il peut y avoir dans le cœur du peuple. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et quel sentiment avez-vous de pouvoir vous asseoir à votre place? Bon, écoutez, c'est toujours un plaisir pour nous. Nous sommes des esclaves. On a été appelés. Et tu sais, un jour, Jésus disait à Pierre, Pierre, là, tu fais ce que tu veux, mais il arrivera un moment donné, quand tu vieilliras, on t'emmènera même dans les endroits que tu ne veux pas. Nous sommes dans cette condition-là. C'est que nous sommes arrivés dans un endroit où, dans une situation de notre vie, dans une étape de notre vie, dans une saison de notre vie, où on nous emmène même là où nous ne voulons pas, pourvu que nous puissions accomplir la volonté du Seigneur. Et vous êtes avec ceux qui nous suivent. Bien entendu, je me retourne vers vous pour vous saluer fraternellement. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, ce lundi, et que Dieu puisse vous bénir richement. Oui, que Dieu nous bénisse richement, que Dieu vous bénisse richement. Telle est l'occasion et la motivation même de ces cadres. Et aujourd'hui, pasteur, encore une fois, comme à l'accoutumée depuis un certain temps, vous nous amenez un invité. Absolument. Un invité qui n'est autre que le pasteur Moïse Kabongo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Moi aussi, et puis c'est un grand honneur d'être là à côté d'un grand homme de Dieu comme pasteur Joly. Voilà. Oui, au-delà de vos relations avec le pasteur Philippe Joly, les cadres Je n'ai point honte de l'Évangile, l'émission, ça vous dit quelque chose? Je l'ai suivi, je suis anglophone d'abord. D'accord. Et puis pendant quelques temps, je suis ici à Paris. Et c'est, comme on dit en anglais, divine connection. C'est une connexion divine avec un frère à moi, prophète Steven. Et puis j'ai trouvé aussi un frère, donc du royaume, pasteur Joly. Et voilà, j'ai commencé à suivre depuis, j'aime surtout le « Je n'ai pas honte » de l'Évangile. Et on parle « J'ai besoin du Fils ». Waouh! Ah oui, ça c'est l'émission que vous avez suivie dernièrement, qui a été développée par le pasteur Philippe Joly en première présentation. Et après, le prophète Steven Bomela, en revenant, il a été intéressé par ces sujets. Il s'est également penché sur ces sujets-là. Absolument. Mais avant de savoir de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, pasteur Moïse Kabongo, qui êtes-vous au fait? Waouh! Comme l'homme de Dieu venait de dire, je ne suis qu'un simple esclave de Jésus-Christ. Vous le dites par modestie? Modestie, oui, en Christ, pas modestie humaine. Humainement, voilà. Non, modestie en Christ. Amen. Je ne voulais pas trop parler de moi, je suis ici pour élever le Seigneur des Seigneurs. Tout à fait, voilà. Mais c'est juste savoir où vous êtes, où vous êtes. Je suis Moïse Kabongo, ancien prêtre catholique, voilà, et puis fils d'un pasteur, fils de Dr Miles Monroe. Là, je porte le flambeau de mon père qui nous a laissés subitement et je suis fier de lui qui m'a formé. Et j'ai fait mes études théologiques, philosophiques. Maintenant, je suis project manager, pasteur, mais project manager dans le système bancaire comme ingénieur. Je suis ici à Paris en mission de service. Et puis, je pense que Dieu ne veut pas que je rentre encore à Londres. Voilà. Et puis, avec ministère en Afrique et puis à Hong Kong. D'accord. Et quelle est précisément l'église locale dans laquelle vous œuvrez? L'église locale ici à Paris, non. À Londres ou à Hong Kong, je ne sais à pas. Londres, à Hong Kong, c'est Kingdom Impact International Center. Je suis le pasteur principal de Kingdom Impact International Center.
D'accord. Les salutations à nos frères de Kingdom Impact, oui. Voilà, ils savent que on nous dit toujours que changeons nos mentalités selon le royaume de Dieu. Amen. Oui, changeons nos mentalités selon le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes là pour pouvoir nous partager les mystères du royaume de Dieu. Quel sujet comptez-vous nous développer aujourd'hui, pasteur? J'ai bien suivi le sujet que l'homme de Dieu, pasteur Njoli, avait développé, prophète Stephen. J'ai senti que le Saint-Esprit voulait qu'on continue encore. Il y a beaucoup à dire sur le Fils. Voilà. Ah, le même sujet, donc j'ai besoin d'un fils. J'ai besoin d'un fils. Voilà, donc encore une fois, le pasteur Moïse Kabongo nous revient, comme l'aurait fait le pasteur prophète Stephen Bomela, sur ces sujets que vous avez lancés. Quel effet ça vous fait? Écoutez, je pense que c'est un sujet qui est capital. De toute façon, toute la Bible, Jésus disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elles la vie, mais c'est de moi qu'elle rend témoignage. Donc, toute la Bible rend témoignage de Jésus, de la Genèse à Apocalypse. Donc, tout ce que nous pouvons dire ne peut que tourner autour de sa personne. C'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui est, je pourrais dire, inépuisable. Et peu importe le prédicateur qui viendrait ou l'homme de Dieu qui viendrait, il trouverait toujours quelque chose à dire sur ce sujet-là. Oui, quel que soit l'homme de Dieu qui reviendra, il trouvera toujours quelque chose à dire sur ces sujets-là. C'est comme qui dirait l'apôtre Paul, nous prêchons en partie, parce que nous connaissons en partie, c'est ça? Vous savez, Dieu, tout ce qui est révélé nous appartient, ce qui est caché, c'est pourquoi il reste Dieu. D'accord. Vous voulez parler de « j'ai besoin d'un fils ». Mais nous le savons déjà, j'ai besoin du fils. Ouais, déjà par le développement du pasteur Philippe Njoli ainsi que le prophète Stephen Bomela, ils nous ont dit, le fils, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est le même fils dont... Le même fils, je vais même commencer à dire que la Bible est divisée en deux. L'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, Jésus est caché dans l'Ancien Testament et révélé dans le Nouveau Testament. C'est très, très important. Et même, je vais décortiquer tout à l'heure avec des tests, déjà dans les jardins d'Éden, Jésus était présent. C'est pourquoi la Bible dit, créons l'homme, le pluriel, puisque Jésus était aussi à la création, il est Dieu. Et il était même dans la typologie même comme type dans les jardins d'Éden, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. C'était Jésus. C'était Jésus. Puisque on voit que quand Adam et Ève pêchent, ils n'avaient plus d'accès. Oui. On peut lire ça, on peut aller directement à Genèse chapitre 3. Puisque là, les autres peuvent lire Genèse chapitre 2, on sait que Dieu donne l'arbre de la vie et la connaissance du bien et du mal. Mais si on part dans Genèse chapitre 3, on part verset 24. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'arbre de vie, Adam et Ève avaient l'accès. Dès qu'ils ont péché, ils sont maintenant fils sous la malédiction, ils n'ont plus accès. Et il y a un mot très capital ici. En exégèse, il y a un principe qu'on appelle le principe de la première mention. C'est-à-dire, dès que le mot apparaît pour la première fois dans la Bible, la signification première de ce mot nous aide à comprendre toute la Bible. Toute la Bible. Et ici, c'est la première fois que le mot épée, je ne sais pas là-bas si c'était épée. Absolument. Épée apparaît. Épée ici, c'est l'image du jugement de Dieu. Oui. Ils n'ont plus accès, puisqu'ils sont maintenant sur le jugement. Ils sont maintenant sous la malédiction de Dieu. Ils n'ont plus accès à l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ. Oui. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit quoi? Je suis le pain de la vie. Raison pour laquelle nous avons besoin du Fils. Ok. Mais il y aura nos amis qui peuvent dire, mais comment comprendre cette première
première fois qu'on nous parle un peu que l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Vous allez même voir ça dans... On peut encore lire Zacharie, chapitre 13, verset 7. Oui. Zacharie, chapitre 13, verset 7, doit encore nous donner la réponse à cette révélation, que l'arbre de la vie, c'était l'image même de Jésus. C'est pourquoi Dieu a dit, vous avez accès. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non, 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 non. Et quand Satan est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais parlé de l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tout est parti de là. Si l'homme de Dieu peut lire dans... Donc ce sont deux arbres distincts. Oui. Puisque l'arbre de connaissance du bien et du mal, du bien et du mal, si vous lisez bien les livres de Romains, vous allez voir que c'est l'image de 10 commandements. Puisque les 10 commandements n'est pas là pour nous sauver. Ouais. Les 10 commandements sont là pour nous condamner. C'est pourquoi vous allez voir qu'avant que Dieu donne les 10 commandements, les enfants d'Israël, après leur péché, jusqu'à 400 ans avant que les 10 commandements soient donnés à Moïse, il n'y avait aucune personne qui pouvait distinguer qu'est-ce que le péché, puisqu'ils vivaient sur l'alliance de la grâce. Mais quand maintenant le péché était défini, même les serpents qui ne pouvaient pas mordre les enfants d'Israël, après que la loi a été donnée, ils étaient victimes. Voilà. Et l'arbre de la vie, vous l'avez dit, l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Donc il y a une distinction. Donc, il est même là, dans le jardin, donc le Fils est déjà là. D'accord. Alors le passage de Zacharie. Zacharie, chapitre 13, verset 7. Zacharie 13, c'est écrit, « Épée, réveille-toi contre mon berger, et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Épée, réveille-toi contre qui? Mon berger. Jésus-Christ est le berger. Jésus-Christ est le berger dont Zacharie parlait là. Si vous continuez, vous allez voir qu'on parle ici des bergers. Jésus-Christ qui est venu, qui viendra pour être le berger, pour sauver l'homme qui est perdu. Alors, le Fils ici, il est là dès le départ. C'est pourquoi, quand vous devenez né de nouveau, vous devrez comprendre qui est le Fils. Et la Bible nous dit très bien, quand vous élargissez, quand vous avez plus de révélations qui est le Fils, vous avez maintenant la faveur et la paix vous soient multipliées. C'est ça la clé. Donc la connaissance de qui est Dieu et qui est Fils, vous avez comme conséquence la paix et la faveur imméritée, donc la grâce, la faveur imméritée, te sont multipliées. Alors, faites-nous savoir ces fils-là. On est parti de l'arbre de la vie. Faut-il aller jusqu'à la croix? Allons dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. D'accord. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Puisque je vais vous dire que tout futur est déterminé par celui que tu as choisi d'honorer. Et la connaissance est la sémence du changement. Oui. C'est pourquoi on voit aujourd'hui dans l'Église, les gens sont nés de nouveau, plus de 10 ans, mais ils n'ont pas la connaissance de qui est Dieu, qui est Fils. Ils sont stagnants. Raison pour laquelle il n'y a pas de changement. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. La clé, c'est connaître qui est le Fils, qui est Dieu. Et aujourd'hui, l'Église, on n'enseigne plus. Les gens, j'ai trop aimé ce que l'homme de Dieu, pasteur Stephen, je l'ai même dit quelque part dans mes livres, j'ai dit que les prédications, je n'ai pas dit l'enseignement, les prédications sont basées sur les émotions. Et les émotions sont temporaires. Et les chrétiens maintenant, aujourd'hui, viennent à l'Église pour stimuler leurs émotions. Moi, je ne viens pas à l'église. Il s'apprête même à cette attitude-là. À cette attitude-là. Alors, moi, en tant qu'enseignant, je viens pour changer. Vous devenez ce que vous connaissez. C'est pourquoi Dieu a dit, quand ils étaient malades, il n'a pas envoyé la guérison, il a envoyé quoi? La connaissance, la parole. Amen. Alors, on va lire 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Oui. 2 Pierre, chapitre 1. Verset 2. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Il est écrit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur.
que la grâce, la faveur imméritée, ce que le païen appelle la chance. Alors nous ne fonctionnons pas par la chance. Nous fonctionnons par la faveur imméritée. Dieu me met à un bon endroit au bon moment. Ouais. Les païens vont appeler ça la chance. Non, il m'a mis là au bon moment, au bon endroit. Mais il dit donc, quand vous devenez né de nouveau, nous avons, la Bible dit, excusez, je suis anglophone, il dit, the measure of faith. Donc il nous donne tous, nous sommes tous égaux. Mais plus tu grandis dans la connaissance, la mesure de la foi, plus vous grandissez dans la connaissance de qui est Dieu, et surtout qui est le Fils, la multiplication de la grâce et de la paix, pas la paix que le monde donne. La paix où vous partez à Ibiza ou non, je suis en vacances. C'est la paix de l'homme intérieur, vous soit multipliée. C'est pourquoi quand vous devenez dans la maturité, même s'il y a des problèmes, vous savez que vous avez le Christ, le Fils. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Voilà ces fils-là dont on parle. Et je voulais ouvrir une parenthèse ici. Si vous échouez dans la vie, c'est à cause de la personne que vous avez choisi de déshonorer. Et c'est ce qui s'est passé chez Adam. Adam était créé à l'image de Dieu. Oui. Et la Bible nous dit que c'était... la Bible... Ventouse. Oui, la Bible est tellement sucrée et bon. Oui. Je l'ai toujours dit. Absolument. C'est tellement sucré et bon. Vous parlez à quelqu'un qui était de l'autre côté. Mais quand j'ai découvert les secrets cachés de la Bible, ça te donne l'envie de seulement... C'est notre nourriture spirituelle de vrai l'homme intérieur. D'accord. Parce que revenez un peu sur ces propos que vous venez de tenir. Quand vous péchez, c'est que vous avez choisi... Si vous avez échoué dans la vie, vous échouez dans la vie parce que vous avez choisi. À cause de la personne que vous avez choisi de déshonorer. Adam et Ève, ils ont déshonoré Dieu. Ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi. Waouh. Et c'est pourquoi ils ont échoué. C'est ça le péché. Ils ont échoué. Alors, qu'est-ce que Dieu a tant aimé? L'homme qu'il a créé à son image. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est l'inverse. Il a déclenché directement le plan de la rédemption. Et le plan de rédemption habite ou réside où? Dans le Fils. C'est pourquoi le terme, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré à l'homme de Dieu, Pasteur Njoli. Le Fils est même la fondation de l'Église. Aujourd'hui, l'Église ne prêche plus le Fils. L'Église prêche ce que Jésus a dit. C'est pourquoi je l'ai bien dit, que nous prêchons ce que Jésus a fait, mais on ne prêche plus ce que Jésus nous a recommandé de prêcher. Et de faire aussi. Et de faire, puisque quand vous connaissez le Fils, vous entrez maintenant dans la pensée de Dieu, ce qu'on appelle la grande idée de Dieu. Pourquoi Dieu a créé tout ça? Posons-nous la question, pourquoi Dieu a créé tout ça? Il a dit, créons l'homme à notre image. Il nous a créés. Et dans l'homme, il y avait l'homme, Dieu est esprit. Oui. Mais comme Dieu est roi, il ne pouvait pas créer un autre roi qui doit résider là où il habite. Il a dit non, je vais t'envoyer sur la terre pour que tu domines là-bas. Une seule condition, avec une seule priorité, que tu fasses de la terre à l'image de mon royaume. Je t'envoie en mission. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il nous a donné une seule priorité qui n'a jamais été beaucoup exploitée dans l'Église. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Sa justice, là, ce n'est pas votre justice. C'est la justice qui nous donne quand nous devenons nés de nouveau, c'est-à-dire nous sommes déclarés, c'est-à-dire... oh my God. J'ouvre une parenthèse ici. C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est le positionnement que tu as devant Dieu. C'est-à-dire quand tu étais obligé à mourir à cause de ce que tes grands-parents, Adam et Ève, ont fait, mais à cause des sacrifices immolés, Jésus-Christ qui a pris tous tes péchés, maintenant Dieu regarde comme ça, c'est comme au tribunal, Dieu dit, monsieur Pasteur Njoli, tu es condamné à mort. Dieu regarde, ouvre le livre des jugements, il regarde, il dit, mais il n'y a pas de record. Donc tu as le droit d'être dans cette position. Pourquoi? Puisque le Fils a tout pris. Et c'est ça,
l'avantage d'être né de nouveau, l'avantage de Jésus-Christ comme fils. Donc, quand Adam a déshonoré, Dieu a déclenché maintenant, c'est pourquoi j'ai dit que le fils est déjà caché. Et il fallait maintenant que le fils soit révélé dans le Nouveau Testament. Et quand le fils avait seulement une seule mission, c'est-à-dire donner naissance à une nouvelle race des enfants de Dieu. Et je vais encore peut-être entrer encore en profondeur, qui ne sont pas rachetés. Puisque quand tu dis que je suis racheté, demande à beaucoup de chrétiens, puisque l'homme de Dieu ne va pas me contredire, je sais que c'est un grand enseignant. Quand vous demandez à un chrétien qui vient de naître de nouveau, racheter c'est quoi? Il va vous dire, oh c'est puisque Dieu a payé un prix pour moi. Cela veut dire Dieu a payé un prix à qui? À personne. À soi-même. Merci. Puisque beaucoup de chrétiens pensent que j'étais quelque part, Jésus par sa mort, il est venu, il a payé les prix. C'est comme s'il a payé les prix à Saint-Malin, là, qu'on appelle Satan. Après, je suis sorti. Jamais. C'est peut-être aussi ça l'entendement des autres. Oui, les autres. Non, la Bible nous dit que nous ne sommes pas les rachetés, mais nous sommes les fruits de la rédemption. Nous sommes, c'est dans la Bible, nous sommes les fruits de la rédemption. C'est pourquoi Romains 3 dit, avec lui, nous sommes morts. Par sa résurrection, une nouvelle personne est sortie. Et Paul avait bien compris, c'est pourquoi il a dit, si quelqu'un est en Christ, il n'a pas dit si quelqu'un est dans l'église. Et en Christ, puisque tu peux être dans l'église et tu n'es pas en Christ. C'est ça qu'on appelle les religions. Alors, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Pourquoi? Puisque notre origine, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Je laisse la parole à l'homme de Dieu. Non, c'est tellement agréable que je suis suspendu à tes lèvres et je t'écoute attentivement. Parce que j'ai beaucoup aimé le passage de 2 Pierre là. Parce que c'est vrai qu'on le lit, mais on ne s'arrête peut-être pas. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus. C'est ça qui multiplie la grâce et la paix. La grâce, l'homme de Dieu. Le problème d'Adam et Ève, c'était ils ont manqué assez de connaissances par rapport à Dieu pour tomber dans le péché. Je veux encore ouvrir une petite parenthèse ici. Il faut savoir que Adam a grandi instantanément. Voilà. Mais Jésus a grandi sans expérience. Graduellement. Mais oh my God, c'est très beau. Excusez-moi, je suis... Mais la parole est agréable. La parole de Dieu. Tout à fait. Adam a grandi instantanément. Donc sans apprentissage. Dieu, la Bible est tellement bien. J'ouvre encore une petite sous-parenthèse. Allez-y. J'étais chez un ami médecin. Oui. Il me prend des piqûres, il m'examine. Je lui ai posé une seule question. J'ai dit, pourquoi la médecine aujourd'hui ne peut pas créer le sang? Le sang. Super. Il m'a regardé, il m'a dit, pasteur, c'est là où nous sommes limités. Alors, Adam, c'est lui qui a reçu les instructions de Dieu. Ève n'était pas là. La question qu'on doit se poser, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. D'accord. Comment est-ce que Adam, Ève a pu entendre le serpent qui a corrompu ses pensées pour manger le fruit? C'est puisque Adam n'avait pas transmis totalement les instructions qu'il a reçues de Dieu. Il l'avait gardé pour soi. Non, il avait transmis pas complètement et totalement. D'accord. Et avec fondation. Mais c'était dans le malin était là. Puisqu'il faut comprendre qu'avant que Adam et Ève soient créés, le malin existait déjà, c'était l'ange. C'est pourquoi Dieu dit, ne touchez pas à l'arbre de connaissance de quoi? De connaissance du bien et du mal. Comment à la création le mal existait déjà? C'est puisque lui, le malin, a été déjà chassé déjà des cieux. Donc, pour comprendre, il faut lire l'Apocalypse. D'accord. Voilà. Maintenant, Dieu déclenche quoi? Le plan de la rédemption pour récupérer. L'homme est créé à son image. Mais Dieu dit, si je le récupère, à l'état qu'il était, il est déjà corrompu. Je vais donner une nouvelle naissance par mon fils qui est comme moi, Dieu. D'accord. À condition que
mon fils qui est Dieu, il a la pureté, il n'a pas de péché. Mais il va aller comme le second Adam et il ne connaîtra pas le péché. Là, vous êtes en train de faire le parallélisme entre Adam et Jésus-Christ. Adam, le premier Adam. Oui, le premier Adam, le premier Adam et Jésus-Christ. Oui. Alors maintenant, pour bien comprendre ça, il y aura une différence maintenant. Quand Jésus est venu, n'oublie pas que le Fils, c'est le Christ. Mais dans l'emballage, corps appelé Jésus. Amen. Il est Dieu. Amen. Mais il a fait quelque chose de plus grand, de une chose la plus importante. Oui. Il a appris l'obéissance. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 10. L'obéissance. L'obéissance. Et cette obéissance tenait à la connaissance. Cette obéissance tenait puisque le Fils savait qu'il a une mission. Voilà. Il est à l'image de Dieu. Voilà. C'est pourquoi plus tard, si le temps nous permet, nous allons voir que tu ne peux pas parler du Fils sans parler de son origine, qui est le Père, la source. D'accord. En d'autres termes, on pourrait dire qu'on ne peut pas obéir sans connaissance. Donc, d'où vous insistez sur l'aspect de la connaissance. Donc, la connaissance même, c'est-à-dire quand on découvre la relation qui est entre Dieu et son Fils, tu montes dans les faveurs imméritées. Voilà. Dans les faveurs imméritées. Ouais. Mais comme l'Église aujourd'hui, on prêche l'évangile corrompu de biens matériels, et Jésus dit, ceux qui prêchent ou qui prient pour les biens matériels sont des païens. Ouais. Donc dans nos églises, on a beaucoup de, entre guillemets, chrétiens, mais qui sont des païens dans leurs prières. Dans leurs prières. Je n'insulte pas. Et qui se disent, tout en se reconnaissant, être abondamment bénis. Mais abondamment, qu'est-ce que... Oui, mais parce que c'est le matériel. L'évangile ne consiste pas dans le matériel, mon frère. L'évangile ne consiste pas dans le matériel. Le but ultime de l'évangile, surtout la rédemption, c'était pour régénérer que le malin a détruit le monde. Maintenant, le Fils est venu, il a pris votre place. Vous allez maintenant imposer, sauver beaucoup de gens. Ouais. Et je sais que vous avez besoin de cela. Et je vais vous ajouter tout ce dont vous avez besoin. Mais une seule priorité, vous allez d'abord chercher mon royaume et ma justice. Et l'Église n'a jamais prêché. C'est quoi le royaume? C'est quoi la justice? Alors, on lit le passage. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puisque nous sommes en mission. C'est pourquoi Paul avait bien compris, il nous a appelés ambassadeurs. J'ouvre une parenthèse avant que l'homme de Dieu, homme de Dieu lit. Un ambassadeur, vous savez qu'un ambassadeur n'a pas de salaire. Un ambassadeur n'a pas de salaire. En principe ou bien réellement? Non, en principe. D'accord. Puisque ce qu'on lui donne, on appelle ça des honoraires diplomatiques. Oui, oui. La maison dans laquelle il habite avec sa famille, c'est le gouvernement qui pourvoit. La voiture dans laquelle il roule, c'est le gouvernement. Même Les à études manger, de ses enfants, oui. c'est son gouvernement qui l'a envoyé en mission, qui pourvoit. C'est la même chose que Dieu nous dit. Sa mission, un ambassadeur, c'est pour aller imposer. L'ambassadeur de France, dans le plus beau pays du monde, RDC, Congo, il est là pour imposer le policier, comment on dit le policier, le cahier des charges du gouvernement français au Congo. Au Congo. Et le président français, c'est qu'il est la mission. Alors, pour que la mission soit bien faite, il a besoin de dormir bien, de bien manger, de rouler, d'avoir la sécurité sociale. Et c'est pourquoi Dieu a dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Puisque quand vous êtes sûr que je suis déclaré non coupable, vous n'allez jamais vous condamner. Amen, amen, amen. Et nous avons aujourd'hui des chrétiens qui se condamnent. Mais c'est le message aussi le message qui est erroné fait que le chrétien a tendance à se condamner parce qu'on ne lui donne pas. Quand tu parles de la justice de Dieu, si la justice n'est pas présentée, on montre aux chrétiens la malédiction, on leur parle des liens, on leur parle des coutumes et des traditions, on leur parle de toutes ces choses qui les lient. Ben forcément,
On leur parle beaucoup plus de négation. Voilà, exactement. Et quand ils se représentent par rapport à ces choses-là, ben, forcément, ils se condamnent. Alors que le message de l'évangile est justement venu pour que nous soyons libres de toute condamnation. Jésus le dit d'ailleurs, les Écritures le disent dans le livre de Romains, au chapitre 1. Tu vois, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. L'homme de Dieu, c'est bien dit. That's why I love you. Amen. Je vais vous dire, je vais dire à nos frères et sœurs qui nous regardent une seule chose. L'évangile, c'est quoi? En anglais, on dit gospel. It's the good news. C'est la bonne nouvelle. Maintenant, on te parle de malédiction. C'est une bonne nouvelle? Je ferme la parenthèse. Merci. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais on s'attarde sur la sorcellerie. Mais la Bible vient nous dire, on va voir ça tout à l'heure. La pauvreté. Nous sommes les fruits de la résurrection de Jésus-Christ. Que nous n'avons jamais existé. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'enseignement de l'homme de Dieu, Stephen, le dimanche, quand il parlait des sources. Que bien que la ville a été bien positionnée, mais à cause de la source qui était souillée, il y avait la stérilité, l'impro. Mais quand tu reconnais que je suis maintenant en Christ, je suis déclaré, je suis l'enfant de Dieu, j'ai une nouvelle créature. Même si ma source a été souillée, j'ai maintenant la puissance, puisqu'il y a la différence entre la puissance et l'autorité. Quand Jésus a donné l'autorité, il a donné l'autorité même à Judas, puisque c'était un voleur, un brigand, il bouffait l'argent. Mais quand il est parti, il a même guéri aussi les malades. Mais quand Jésus voulait donner maintenant la puissance, Judas n'était plus là. On lit d'abord... D'autre part... Il m'a donné un passage. Non, lisez. Je vais revenir là-dessus. Allez-y, pasteur, allez-y. L'obéissance, donc. Hébreux chapitre 5, verset 8. Mais tu sais qu'à ce rythme-là, on va être obligé de te garder pendant un moment. Oh my God! Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Parce qu'il a souffert. Il a appris, mais c'est un Dieu. Oui. Mon frère, c'est un Dieu. Mais comme il a pris le corps humain, il a appris à obéir. Obéir qui? Son Père. Oui. Mais c'est ça qui fait que les chrétiens n'obéissent pas. Non, mais c'est même la question que je voulais poser. Écoutez, est-ce que vous avez trouvé beau de vous exprimer comme ça dans ce beau cadre de l'émission Je n'ai pas honte de l'évangile parce qu'il y a la caméra ou quoi que ce soit, pour bien parler comme ça, alors que quand on vous entend parler, on a l'impression que le peuple de Dieu est pris en otage au sein des églises locales. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce qu'on ne nous enseigne pas tout ceci. Moi, je suis content que j'ai trouvé ici à Paris un grand homme de Dieu, Pasteur Njoli. Je parle de vous, le pasteur, parce que quand on parle de l'église, c'est... Je me mets dedans. D'accord, merci. Mais quand les chrétiens montent, découvrent, donc c'est-à-dire montent en connaissance, commencent à découvrir la connaissance, la révélation du Fils, Jésus et Dieu, sans que tu te rends compte, les changements prend place. S'opère. Oui. Puisque la Bible nous dit, je pense que c'est dans Proverbe 23, que tel que tu penses, tel que tu es. Or, tu deviens ce que tu crois. Or, tu crois ce que tu entends et ce qui t'est révélé. C'est dans Proverbe 23. Oui. Ouais, Proverbe 23. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, puisque j'ai discuté même avec un frère, je lui ai dit, le problème de l'Église aujourd'hui, nous prêchons maintenant l'évangile des païens, pas l'évangile du Christ. Puisque l'évangile du Christ, c'est quoi? Chercher d'abord mon royaume et ma justice. Tous ces dons, il sait que les païens, ils ont besoin, quand ils sortent le matin, c'est pour aller chercher l'argent, chercher ceci, c'est pourquoi ils volent. Mais moi, quand je sors le matin, même si je pars travailler, je ne pars pas chercher l'argent, puisque je sais que je suis en moi et la solution du monde. Je donne ce que j'ai acquis comme connaissance et je donne la solution à travers ma compagnie
aux problèmes du monde et Dieu sait que mon fils est en train de répondre à la mission que j'ai envoyée et il a besoin d'avoir une voiture, il a besoin de salaire, il a besoin d'un job, il a besoin d'une maison, il ne sera pas demandé, mais ajouté. Voilà. La Bible, Jésus nous dit de ne pas demander. Oui. Il dit ajouter. Donc, ajouter, c'est-à-dire c'est conditionné. Mais c'est Tout à fait. conditionné Oui. par, quand Par vous comprenez le royaume que, de- par voilà, les royaumes. la Mais le connaissance. problème est qu'on n'a jamais expliqué les chrétiens c'est quoi les royaumes. Et c'est quoi la justice de Dieu. Puisque quand vous comprenez ces deux choses, vous allez voir que vous n'allez même plus pécher. Mais aujourd'hui, on a, comme un de chantres dit, que j'ai fui le monde, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. C'est la connaissance du Fils. Puisque c'est le Fils là. Rechercher le royaume de Dieu, on peut dire, en d'autres termes, c'est la mise en pratique de la connaissance acquise. D'abord, il faut d'abord trouver c'est quoi le royaume de Dieu. Voilà. Le royaume de Dieu. Alors, J'ai vu que l'homme de Dieu cherchait le... C'est bon? Non, Ouais. oui, cherchez d'abord. Puisque je pense, quand je parle de la connaissance, je pense que c'est Proverbe 23, si on peut lire ça. non, mais vous avez dit, d'abord, il faut expliquer ce que c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Il faut d'abord, pour comprendre le royaume de Dieu, il faut d'abord revenir toujours dans la pensée de Dieu. Nous posons-nous la question la plus simple. Pourquoi Dieu a créé le monde, l'univers, les galaxies? Quelle était la grande idée de Dieu? Le monde est dirigé par les idées. Ouais. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Non, ouais. Pourquoi Dieu a créé nous à son image? Et dans Genèse, il dit, créons l'homme à notre image pour qu'il ait domination. Pas sur les hommes. C'est pourquoi, même si ta femme te domine, ou bien toi, tu domines, vous dominez votre femme, vous êtes un sorcier. Ouais. Puis c'est ça Personne la sorcellerie. oui, La personne ne sorcellerie, peut c'est dominer. contrôler Oui. l'esprit de l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Mais quand dans la listing, Dieu n'a jamais cité que vous aurez la domination Dominer sur les l'autre hommes, humain. Mais il a dit sur le mot domination là-bas, en hébreu, c'est mamlakak. Mamlakak veut dire royaume, gouverner. Royaume, c'est quoi? Royaume, c'est-à-dire, je quitte la terre natale, je pars sur une colonie et j'impose le cahier des charges de mon gouvernement ou bien de mon pays d'origine dans cette terre éloignée. C'est pourquoi quand vous allez comprendre cela, vous n'aurez plus peur de la mort, puisque vous retournez à l'origine. Et le problème, c'est ça aussi. Puisque le problème, je peux tout posséder, je chante Alléluia dans l'église, oh, je suis guéri. Mais tu te retrouves pas dans les pays d'origine, mais dans l'autre côté, là où il y a le diable. C'est pourquoi Jésus a dit, beaucoup viendront à mon nom et je dirai, je ne vous connais pas. Je ne vous ai même jamais connu. Ouais. C'est encore pire que je ne vous connais pas. Oui, Pasteur Philippe, moi je me retourne vers vous. J'ai semblé vous accabler là. Et en même temps, cela ne veut pas dire que parce que dans l'Église, on n'enseigne pas suffisamment que les chrétiens sont du coup justifiés, ont raison d'agir par ignorance. Ils ont aussi l'obligation d'aller à la recherche de la connaissance. C'est clair. Le salut étant individuel. L'Église contribue. C'est vrai que Dieu a établi dans son Église les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes et ainsi de suite, comme nous connaissons, pour l'édification de l'Église, pour bâtir l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Maintenant, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, me semble-t-il, verset 20, la Bible dit que vous avez reçu l'onction. Cette onction-là, son utilité, ce n'est pas nous faire tomber. Son utilité, ce n'est pas nous faire nous emmener à la guérison. Son utilité, c'est pour nous instruire. Ouais. C'est ça l'usage de l'onction. Il a dit, plus personne n'enseignera votre foi parce que vous serez enseigné. Mais enseigné par qui? Par l'onction. C'est-à-dire le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il prendra ce qui est de moi et vous le révélera. Tout à fait. Tu vois? Donc, le chrétien qui a reçu le Seigneur, qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit en lui n'est pas là seulement pour faire les miracles, mais il est là d'abord pour
révéler le Père. Jésus dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Or, la révélation du Père nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important que nous ayons reçu le Saint-Esprit, oui, que l'Église nous instruise, oui, parce que Dieu a donné la connaissance à ses serviteurs, mais au-delà de cette connaissance qu'on nous donne à l'Église, nous aussi, nous devons nous appliquer à l'étude, à la lecture de la parole de Dieu. David est en train de le montrer. Il dit d'abord, on commence d'abord par le conseil que Moïse donne à Josué avant de partir. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. David prend cette même pensée dans le livre de Psaume chapitre 1. Il dit que je prends plaisir à la méditation de la parole de Dieu, jour et nuit. Tu vois? Donc je crois que c'est aussi une question de paresse. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens lisent très peu la Bible. Les chrétiens étudient très peu la Bible. Parce qu'il y a lire et étudier. Et pourtant, Dieu, aujourd'hui, par sa grâce, a mis à notre disposition tout ce qui contribue à ce que nous puissions obtenir la connaissance. Au-delà d'aller nous-mêmes lire, essayer de comprendre, il y a des bibles d'études où on prend tout un sujet, on te l'expose, tout ce qu'on te demande, c'est de lire, de suivre les commentaires et avec le Saint-Esprit, comprendre encore davantage la pensée cachée. Tu vois? Donc je crois que le chrétien est devenu aujourd'hui paresseux et on ne suscite plus le souci ou l'élan ou le désir du peuple à aller découvrir. N'oublie pas, nous avions dit la dernière fois que lorsque Jésus était en train de parler avec les disciples, quelle a été la question? Alors, de ce cas, mais montre-nous qui est le Père. Nous voulons connaître le Père. Après qu'ils aient entendu la Bible, Pierre parlait, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont posé la question, homme frère, que ferons-nous? Tu vois? Donc c'est pour dire que chaque prédication, chaque enseignement doit susciter l'élan, le désir dans le cœur du peuple à chercher à comprendre, mais c'est qui cette personne? Qu'est-ce qui est caché derrière? C'est quoi ça? Et en ayant cette soif-là, tu sais ce que j'aime beaucoup? Daniel avait le désir, la Bible dit, il a eu le désir de comprendre. Alors Dieu l'a instruit. Amen. Tu vois? Le désir, voilà. Dès le moment où tu as le désir de comprendre, il y a une disponibilité. Au contraire, Jésus a dit, celui qui a soif, il vient. Je lui donnerai à boire. Plus nous manifestons la soif, plus le Seigneur nous donne. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus soif de connaître le Fils. De connaître le Fils. Oui. Je voulais ajouter une chose là. Le problème de l'Église aujourd'hui, nous avons la malnutrition chrétienne. La malnutrition chrétienne. Oui, dans l'Église. Et quand vous étudiez scientifiquement, la malnutrition, c'est le manque de beaucoup de vitamines, de protéines. Or, quand vous entrez, Jésus, la connaissance de qui est le Fils, c'est ça notre vitamine. Quand vous avez des vitamines et quand vous avez des protéines, il est rare. Le corps va entrer en balance, il est rare que vous tombiez malade. La malnutrition chrétienne, vous voulez parler du manque de respect des principes chrétiens. Non, malnutrition, puisque... Avant même la connaissance. C'est la connaissance, la malnutrition. Puisque la malnutrition, c'est-à-dire, ça vient puisque les chrétiens, ils viennent, quand Pasteur Njoli ouvre, ça ne se fait pas ici, dans d'autres places, il ouvre la Bible, là, il dit, j'ai lu, et à la maison, il attend l'autre mercredi ou jeudi que vous avez. Pour qu'on lui donne un autre verset. Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole, réma, logos. Quand je lis ce logos, mais je personnifie la parole à moi-même. Et ça devient ma nourriture spirituelle. Puisque vous savez que je ne suis pas ce corps. Pasteur Njoli que je vois, ce n'est pas ce beau corps-là. C'est l'esprit qui a une âme qui habite l'emballage. Puisque la loi physique, pour marcher ici sur la terre, je dois être dans un corps physique. Tout à fait. Si aujourd'hui je quitte cet emballage, vous êtes pendant le culte et j'apparais, je ferme la parenthèse. Tout à fait. C'est compris. Voilà. C'est pourquoi l'homme est esprit. Et nous, on nous dit que cette parole, c'est ça notre nourriture. Mais on ne la mange pas. La malnutrition, c'est de se nourrir mercredi, attendre l'autre mercredi. Et comme pour dire que les chrétiens n'ont pas le droit de s'arrêter juste à l'expérimentation momentanée de Dieu. C'est chaque jour. C'est chaque jour. C'est chaque jour. Chaque jour. Tu sais, quand on fait le constat
Hein, le constat. Regarde, fais le constat. Tu es membre d'une église. Oui. Tu es un homme important dans ton église. Oui. Maintenant, les jours des enseignements et le jour où on invite quelqu'un qui va faire des démonstrations d'onction. Ouais. Quel est le jour où il y a le plus de gens? C'est l'enseignement. C'est le jour de l'enseignement. Non, le jour où il y a la démonstration de... C'est le jour où il y a les démonstrations de puissance. C'est là où les gens viennent beaucoup. Ouais. Mais quand il s'agit de ça... Pour moi, c'est l'enseignement. Oui, pour toi, parce que toi, tu as compris. Ouais. Ouais. Mais pour quelqu'un qui... Mais quand on dit il vient des États-Unis. Mais pourtant, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire des États-Unis, là, n'est rien comparable C'est comme s'il amenait Jésus, un autre Jésus des États-Unis, qui est différent des Jésus de France. Je ne sais pas, est-ce que ça existe? Non, le problème Jésus est des qu'il faut regarder... il faut comprendre quand Jésus a donné, quand Jésus voulait rentrer, ouais. après la résurrection, il a dit, je pars, mais voici le signe qui accompagneront ceux. Voilà. Il n'a pas dit seulement les pasteurs, les prophètes, Non, il non. a dit ceux. Nous sommes tous dans l'emballage. Nous sommes tous dans l'emballage. Donc, les fils, comme je parlais, les fils, c'est lui qui porte maintenant cette sémence qui fait de nous les enfants de Dieu. Mais il était après le péché, quand Adam a demandé l'indépendance, l'homme n'était plus fils de Dieu. Il était devenu fils de Satan. Et c'est pourquoi la Bible, avant la croix, la Bible appelle Jésus l'unique fils de Jésus. Mais après la mort et la résurrection, la Bible n'a plus appelé Jésus-Christ le fils unique de Dieu. On l'appelle les premiers-nés d'entre les morts. Puisque, Pasteur Njoli, vous et moi, nous sommes sortis de sa mort. Comme une nouvelle créature. Merci, Pasteur Philippe. Une avant-dernière question. Les chrétiens choisissent-ils de trahir Jésus-Christ, comme Adam aurait choisi de trahir Dieu? Je dirais que... Par leur comportement. Non, je ne mettrai pas le fardeau sur les chrétiens. Je mettrai le fardeau sur nous, les hommes de Dieu. C'est nous qui devrons enseigner, motiver, faire que le chrétien ait soif. Aujourd'hui, j'avais tellement soif jusqu'à ce que l'homme de Dieu m'a donné une bouteille d'eau que j'ai fini. Mais demain, je n'aurai pas la même soif. Donc, quand tu deviens né de nouveau, Dieu, la connaissance de Dieu dans votre vie va augmenter selon la soif que vous avez de connaître les fils et les pères. Au plus vous avez soif, plus Dieu se manifeste et vous grandissez. Et vous grandissez et vous régnez. Vous régnez, quand on dit régner là, je ne parle pas de matériel. C'est-à-dire, vous vivez la vie de Dieu sur la terre. Amen. Et ma dernière question, Pasteur Moïse, comment pouvez-vous de vous-même faire la synthèse de ces sujets en intervenant, de par votre intervention? J'ai besoin du Fils de manière tout à fait succincte. Que pouvez-vous dire à un frère, à une sœur qui vous suit maintenant en le regardant dans les yeux et lui dire, voilà, j'ai besoin du Fils, ce que ça veut dire, de par tout ce que vous avez développé là? J'ai béni l'homme de Dieu qui est venu avec la fondation même du christianisme. J'ai besoin du Fils. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez tout faire. Quand vous avez besoin de réussir à un examen, vous allez étudier, vous allez vous battre, vous allez pousser à l'excellence pour obtenir cette chose-là. Maintenant, j'ai besoin du Fils. Cela veut dire que je dois me mettre à la disposition de connaître pourquoi j'ai besoin de ce Fils. Et qui est ce Fils? Et quand j'ai ce Fils, qu'est-ce qui va se passer? On a besoin de ce Fils d'entrer et avoir sa nature pour avoir beaucoup de ceux qui sont encore perdus là dehors, les amener dans le royaume de Dieu. Et quand le Fils viendra, que nous ne soyons pas peu, mais que nous soyons nombreux pour que le royaume de Dieu vienne maintenant gouverner la deuxième venue du Christ. C'est pourquoi nous avons tous besoin du Fils.
Oui, pasteur Philippe Joly, nous avons besoin du Fils, pas peu, mais en grand nombre. Oui, oui, absolument. En grand nombre, parce que la Bible dit un peuple nombreux, c'est la gloire du roi. Ouais. Donc, Pasteur Moïse, j'ai senti qu'il y a vraiment de la matière. Et sincèrement, je reste encore dans cette soif-là de découvrir les choses qui peuvent encore être dites. Parce qu'on a parlé dans ce cadre. Oui, dans ce cadre, on a parlé de l'origine, sans compter que j'aimerais qu'un jour qu'on t'attrape encore pour parler de ton passage de la prêtrise au pastorat. Oui, ça nous on reviendra là-dessus. Mais j'aimerais que, si c'est possible encore, de disposer de votre temps pour qu'on puisse aller un peu plus en profondeur sur le sujet de l'origine du Fils et du parallèle avec le Père et de tout ce que cela peut apporter. Parce que le passage de 2 Pierre 1, verset 2, là, m'a beaucoup plu, que par sa grâce est multipliée par la connaissance du Père et de Jésus. Donc, je crois qu'il est important de connaître justement ces choses-là. C'est pour ça que je lance encore l'invitation, si mercredi prochain, vous avez une disponibilité, qu'on puisse se retrouver et continuer encore le sujet, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses. Le lundi prochain, parce que c'est le mercredi que nous préparons l'émission. Le mercredi pour se préparer l'émission et lundi pouvoir le faire, ça serait vraiment quelque chose de très très bien. Non, quand un grand homme comme ça vous lance l'invitation publiquement, on ne peut que obéir. C'est ça l'obéissance. Nous ne sommes que des simples instruments. Et quant à nous, votre acceptation nous flatte. Merci beaucoup, pasteur Moïse. Merci infiniment. Et puis la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je ne suis que le vase qu'on doit utiliser. Amen. Et pour conclure, avez-vous quelque chose à déposer au bénéfice d'un frère, d'une sœur, en prière, en sa faveur? En prière, on prie beaucoup. Vous allez toujours... Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs, les secrets d'une prière, de la réponse d'une prière demandée, cela réside dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous ne pouvez que prier au niveau selon la connaissance que vous avez du Fils. Quand vous connaissez le Fils, vous n'aurez que peu de réponses. Mais quand vous connaissez plus le Fils, vous allez mettre, pas la pression, vous allez déclarer votre droit du Fils de Dieu. Et Dieu sera obligé, j'insiste, obligé, puisque vous avez maintenant la connaissance de qui est le Fils. Et le Fils est Fils puisqu'il y a le Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous avez bien compris. Cela dit, il faudrait prendre cela comme toute une prière. Parce que la prière, ce sont des paroles qui sont dégagées en faveur d'une personne. Et ce qui vient d'être dit, a été dit en votre faveur, c'est toute une prière. Pasteur Philippe, nous avons terminé cette émission. Oui, ben j'ai trouvé que c'était même elle était très courte et ça s'est passé même très très vite. Mais bon, le temps que nous étions non, mais c'est le même temps. Oui, mais enfin, tu sais, quelquefois le temps peut paraître long selon les circonstances dans lesquelles on peut se retrouver. Par manque d'arguments. mais ici, il y a eu tellement d'arguments. Voilà, il y a eu tellement. C'était tellement agréable. Tu vois, je peux parler aujourd'hui aussi tellement que j'étais moi-même aussi à grever. Voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas richement. Ouais. Surtout, n'oubliez pas, partagez parce que ces choses-là, on ne les entend pas toujours. Et il est important que le maximum de personnes puissent connaître le Fils parce que c'est de là que dépend notre grâce et notre paix. Que Dieu vous bénisse richement chez vous. Passez une excellente semaine et que la main de Dieu, la grâce de Dieu vous accompagne tout le long de cette semaine. Que Dieu vous soit favorable dans tout ce que vous entreprendrez et que sa gloire puisse éclater au travers de vous. La Bible nous dit que le monde attend votre manifestation, ceux des fils. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci à vous. Merci à vous, chers frères et sœurs. Vous l'avez bien compris. Et moi aussi, je l'ai compris. J'ai sincèrement, et encore plus, soif du Fils. Amen. Et je crois que c'est votre cas. Vous voyez, c'est toujours dans ces beaux cas de l'émission Je n'ai pas un de l'Évangile que nous nous retrouvons chaque lundi à 20h30 avec comme l'hôte principal, pasteur Philippe Joly.
qui autour de lui est accompagné par une équipe très forte de MDPPN, que je salue, les chers frères, entre autres Maman Nénette, et notre réalisateur Bart Ngoyuluboya et notre ingénieur, l'homme à tout faire, Steve Malungone. Merci et bonne soirée chez vous. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci.